Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la Sidra de Be'alotecha, troisième Sidra du livre de Bamidbar, Sidra qui suit directement la Sidra de Nassau. Nassau se termine par un chapitre concernant les offrandes des 12 princes d'Israël, les Nessim, les princes d'Israël, qui vont apporter un certain nombre d'éléments de richesse, de sacrifice pour la fête de l'inauguration du Mishkan, le Mishkan étant ce temple portatif dans le désert qui a été construit par Moshe et sur l'ordre de l'Éternel. Et puis vient la Sidra de Be'alotecha qui va nous parler de l'allumage du candélabre de la menorah. Et alors c'est intéressant, Rashi pose la question, Lama nismecha parashat Be'alotecha, parashat menorah et parashat Nessim, pourquoi effectivement le chapitre concernant l'allumage de la menorah suit et juxtaposé au chapitre qui parle de l'offrande des 12 princes. Rashi répond, il dit, l'offrande des 12 princes, effectivement, les 12 princes amènent tellement de richesses que Aaron, le grand prêtre, à qui échoit bien sûr la mitzvah d'allumer le candélabre, voit ces offrandes-là et se dit, mais voilà, il n'y a plus rien pour nous, plus rien pour ma tribu, pour moi, le Kohen, je n'ai plus rien à apporter, donc peut-être suis-je mis à l'écart de cette grande fête, peut-être je suis en train de payer mon implication dans la faute du veau d'or. Il n'en est rien. Dieu lui parle et lui dit, Moshe, lui parle et lui dit, non, ta part est supérieure à celle des princes d'Israël, puisque eux, effectivement, ont amené des sacrifices, des offrandes, mais toi, tu auras le privilège d'allumer le grand candélabre, le grand chandelier d'or au temple de Jérusalem. Et alors que les offrandes des princes, c'est quelque chose d'éphémère qui va disparaître, et les sacrifices eux-mêmes disparaîtront lorsque le temple de Jérusalem sera détruit, toi, ton commandement d'allumer la menorah, eh bien, sera éternel. Alors on peut se poser la question, comment Moshe peut-il dire à Aaron, son frère, que cela sera éternel, puisque, évidemment, lors de la destruction du temple de Jérusalem, la menorah elle-même va disparaître. Le commandement, la mitzvah d'allumer la menorah va lui-même aussi disparaître. Et là, il y a une réponse, bien évidemment, qui est apportée par Rashi. Les Hashmonaïm, la famille des Hashmonaïm, famille de Kohanim, qui vont lutter contre les Grecs, libérer la terre d'Israël, chassant les Grecs et assistant, provoquant ce miracle de Hanouka, c'est-à-dire l'allumage de la menorah de fortune que les Maccabim, les Hashmonaïm ont récupéré au moment où ils ont chassé les Grecs du temple de Jérusalem. Nous sommes en moins 165, et ils vont allumer cette menorah, et puis il y aura le miracle de Hanouka, n'ayant de l'huile que pour 24 heures. Cette huile va durer donc 8 jours, le temps de fabriquer une nouvelle huile. Et donc, par le biais de cette mitzvah de Hanouka, finalement, l'allumage du chandelier d'or va trouver une deuxième vie qui, cette fois-ci, sera pérenne. Et même lorsque la menorah disparaîtra du temple de Jérusalem, lorsque celui-ci sera détruit, eh bien, les Juifs continueront à faire une mitzvah qui est similaire, c'est-à-dire allumer la Hanoukia, le chandelier, cette fois-ci à 8 branches, pour rappeler ce moment si fort et si intense. Mais, ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre de quoi il s'agit par rapport à la symbolique portée par la menorah. La menorah, c'est vraiment le symbole fort du peuple juif, peut-être le symbole le plus ancien, beaucoup plus ancien que ne l'est par exemple le Magen David, la fameuse étoile de David. La menorah, elle est dictée, sa conception est dictée par l'Éternel à Moshe, et elle se trouve d'ailleurs, et c'est assez extraordinaire, sur un bas-relief de l'arc de triomphe de Titus à Rome, où on voit les légionnaires romains porter en triomphe la menorah d'or conquise, prise aux Juifs au moment de la destruction du deuxième temple. On ne sait pas ce que cette menorah est devenue, où elle a disparu, mais elle est bien là, gravée sur l'arc de triomphe de Titus, marquant l'histoire. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut savoir que cet arc de triomphe de pierre a été construit en l'an 80. Grosso modo, le temple de Jérusalem a été détruit en l'an 70 par Titus, pas encore empereur, c'était son père Vespasien qui venait d'être nommé empereur,
Et Titus va régner après son père Vespasien, il va régner très peu de temps, une sorte de malédiction va s'abattre sur celui qui a détruit le temple de Jérusalem, et ça sera Domitien, le frère de Titus, qui va construire cet arc de triomphe. Alors pourquoi il construit un arc de triomphe? Justement à l'entrée du forum, c'est-à-dire cette place à la fois centre religieux et politique de la capitale de l'Empire romain, de Rome. Pourquoi il construit ça là-bas? Eh bien, il le construit à l'emplacement où un arc de triomphe en bois avait été construit par Vespasien et Titus. À ce moment-là, les Romains venant de vaincre les Juifs en l'an 70 étaient passés sur cet arc de triomphe en bois, portant avec triomphe la fameuse menorah. Nous sommes là 10 ans après. Domitien veut rendre hommage à son frère Titus. Il construit un arc de triomphe en pierre qui va être là où finalement la scène va être gravée pour l'éternité. Nous pouvons encore l'admirer. Et eh bien, c'est une véritable photographie, si on peut dire, à l'échelle de l'histoire. C'est vraiment comme cela que ça s'est passé, comme ça que la menorah a été, et elle a été donc portée en triomphe. Ce qui est intéressant, c'est qu'en face de ce bas-relief, donc on est en dessous de l'arc de triomphe de Titus, il y a un autre bas-relief où on voit Titus en triomphe sur son char, mais ce Titus-là n'a plus de visage. Le temps a fait son outrage, et alors que la menorah d'un côté, elle est éternelle, eh bien celui qui a détruit le temple de Jérusalem a perdu même jusqu'à son visage. Mais revenons à cette menorah, et ce qu'elle représente, son symbole. Le Aron HaKodesh, l'arche sainte, qui contient les tables de la loi, et le premier Sefer Torah qu'a écrit Moshe sous la dictée de Dieu, représente la Torah chez Birtav, la loi écrite. C'est le Sefer Torah qui est déposé. Le même Sefer Torah que nous avons aujourd'hui, chaque mot, chaque lettre est exactement identique à ce que Moshe pouvait avoir. Alors, on n'a pas de preuve formelle de cela, parce qu'on n'a pas retrouvé le Sefer Torah de Moshe, mais ceux de Qumran, donc il y a au moins 2000 ans déjà, ce sont des textes qui sont identiques aux nôtres. Donc il y a une forte fidélité du peuple juif à la loi écrite, à Torah chez Birtav. Le Aron HaKodesh, on ne connaît pas son destin. Ce que l'on sait, c'est que au moment de la destruction du premier temple, quelques temps auparavant, le roi Hiskiyahu, le roi Ézéchias, avait enfoui ce Aron HaKodesh au cœur de le mont Moria, le mont du temple, de peur que, effectivement, cette arche sainte soit capturée. Et elle serait encore là-bas, d'après le Talmud. Évidemment, on n'a pas été la chercher. Et au moment du deuxième temple, il n'y a plus d'arche sainte, mais simplement une pierre à la place. Mais la menorah elle-même, évidemment, celle du deuxième temple n'est pas la même que celle du premier temple, et elle a été emportée par les Romains. Mais sa symbolique est forte. La symbolique de la menorah, la flamme qui éclaire, eh bien, représente finalement la Torah, mais la Torah vivante, celle que les hommes étudient. Torah Sheba'al Peh, la loi orale, faite à la fois des enseignements transmis par Moïse, qui lui-même les a reçus de Dieu, vraiment oraux que Moïse a transmis de génération en génération, et également de toutes les recherches, de tous les chidushim, de tout ce que les gens qui ont étudié la Torah pendant des siècles ont ajouté pour faire cette œuvre monumentale qui est la Torah Sheba'al Peh, en passant par le Talmud et les commentaires, et jusqu'à aujourd'hui, tout ce que les rabbanim peuvent écrire. C'est cela que représentent les flammes de la menorah. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Rabbi Nathan Eibeshutz, qui était un des grands décisionnaires du XVIIIe siècle, qui fut rabbin à Metz et ensuite à Altona dans la banlieue de Hambourg, explique que la menorah est faite de 6 branches, 3 de chaque côté et d'une branche centrale, exactement au même niveau. Mais les flammes de chaque côté, la mèche est dirigée vers la branche centrale, qui elle était toute droite, qu'on appelait le nerf Maharavi. Alors pourquoi? Eh bien, il expliquait qu'on peut considérer qu'il y a des sagesses, des sciences dans le monde qui sont tout à fait louables, qu'on peut apprendre, mais que celles-ci se tournent toutes vers la flamme centrale que constitue la flamme de la Torah, cette Torah orale que les peuples juifs a su faire vivre à travers l'histoire. Autre explication, Be'alotera, lorsque on allumera le candélabre, il faudra le faire de telle sorte que la flamme monte d'elle-même, c'est-à-dire qu'on approchera on approchera une torche de la mèche qu'on veut allumer, et ensuite on la retirera tout de suite pour que la flamme monte d'elle-même. C'est un principe ici aussi de
pédagogie. Lorsqu'on enseigne la Torah à des élèves, que ce soit d'ailleurs des enfants ou des adultes, il faut enseigner, bien sûr, ce sont deux choses, apporter les informations, mais faire en sorte que l'élève puisse se développer de par lui-même, grandir de par lui-même, réfléchir de par lui-même. C'est pourquoi on parle donc de laisser cette flamme s'élever d'elle-même. Et puis, je voudrais revenir sur la conception, la fabrication même de cette menorah, qui est un seul bloc d'or qu'on a taillé, donc on n'a pas pris des morceaux d'or qu'on a soudés les uns avec les autres, mais vraiment à partir d'un bloc d'or, on a taillé dans ce bloc d'or pour faire apparaître cette magnifique pièce d'orfèvrerie, si on peut dire, que constitue la menorah, et c'est marqué Zema se menorah ad adpicha mikshai. Voici l'œuvre de la menorah, de sa base jusqu'à ses fleurs, jusqu'aux cupules qui vont soutenir l'huile et les mèches donc pour allumer. Mikshai, c'est un seul tenant, c'est un seul morceau. Alors c'est intéressant de dire que finalement la base, comme le sommet de cette menorah, la base des pieds, comme le sommet de la menorah où il y a donc les cupules recevant l'huile et les mèches et donc les flammes, ne constituent qu'une seule et unique entité. Et ça, il faut bien comprendre la chose. Et si effectivement les cupules et lumières représentent les Talmidei Chachamim, les sages, ceux qui enseignent, ceux qui rayonnent en Israël, ceux qui diffusent cette lumière de la Torah d'abord à Jérusalem et ensuite dans le monde entier, eh bien, ne doivent leur existence que parce qu'il y a des Juifs à la base, qui eux ne sont peut-être pas des érudits, Yerecha Adpircha, de la base jusqu'au sommet, qui eux sont peut-être des gens beaucoup plus simples, des gens qui travaillent, des gens qui font vivre la société, mais qui permettent effectivement aux Talmidei Chachamim de pouvoir étudier. Et donc il n'y a pas véritablement de hiérarchie. C'est cela qu'on veut nous enseigner. C'est Mikshai, c'est une seule et unique pièce. Il y a un seul bloc d'or. Il n'y a pas de différence. Et dans la dimension, effectivement, de la Harevut, c'est-à-dire du fait que chaque juif, quoi, l'Israël Harevim Zelazé, chaque juif est lié l'un à l'autre, il faut bien comprendre que le rôle des gens les plus simples est aussi éminemment important que celui des plus érudits, car ceci permet d'établir, de poser les bases de la société pour qu'ensuite, effectivement, on puisse réfléchir au sens de cette société tel que nous le demande la Torah et par l'intermédiaire de l'étude de la Torah. La menorah, donc, on l'a compris, est symbole fort du peuple juif. Et c'est pourquoi elle a traversé l'histoire pour devenir aujourd'hui un symbole incontesté. Mais cette menorah n'est pas seulement un symbole national, c'est bien un symbole de la sagesse du peuple juif. La lumière qui physiquement nous éclaire de la menorah nous renvoie à une autre lumière, celle de l'étude et de la sagesse, qui va nous permettre également de nous élever, Be'alotecha, lorsque tu feras monter. Physiquement, on fait monter les flammes, mais spirituellement, on fait monter notre esprit. Shabbat Shalom à tous.